Ah, toi aussi, tu as plus de 50 ans? Et on t'a dit que ton mauvais cholestérol, le LDL, était trop élevé. On t'a dit que tu risquais des problèmes cardiaques. Ce que tu vas entendre tout de suite là, eh ben, ça risque fort, très très fort de te surprendre. Après 50 ans, le cholestérol n'est pas ton ennemi. Et certains médecins, comme le docteur Michel Delorgeril, contestent depuis des années et des années, et preuve à l'appui, l'idée que le cholestérol est l'ennemi numéro un de ton cœur. Tu sais que moi, on m'a presque fait culpabiliser parce que je mangeais 2 œufs à la coque. Depuis des années, on entend dire que le LDL serait le mauvais cholestérol, qu'il faudrait le faire baisser, éviter quelques graisses, certaines graisses, et puis prendre des statines pour protéger son cœur. En face, il y a des médecins complètement différents, et certains sont très réputés, comme par exemple le docteur Michel Delorgeril, qui est cardiologue, qui est chercheur au CNRS, le docteur Boris Dufournet, qui est un excellent neurologue, ou alors des médecins généralistes, dont le docteur Jean-Christophe Charrier. En fait, eux, ils sont défendeurs d'une lecture beaucoup plus critique sur la relation entre le cholestérol et les problèmes cardiaques. En gros, d'un côté, on te dit attention au cholestérol. Et de l'autre, on dit arrêtez la peur du cholestérol. Oh, on fait quoi? Exactement, Coco. Et quand on a deux visions qui sont aussi opposées l'une de l'autre et qu'elles s'affrontent, la vraie question c'est qui doit-on croire? J'ai voulu faire cette vidéo parce que je sais absolument à quel point ce sujet est sensible et qu'il déroute vraiment beaucoup de personnes. Après 50 ans, on reçoit des résultats d'analyse, on entend des recommandations qui sont parfois très strictes. On nous parle de crise cardiaque, ça fait pas plaisir, ça fait même un peu peur. Et de régime pauvre en gras, et puis de médicaments, ça s'appelle les statines souvent. Et au fond, on ne sait pas très bien à quel endroit on est et ce qu'on doit faire. Donc même quand on veut bien faire, on peut finir encore plus perdu qu'avant? Oh, c'est pas bon ça. Ben oui, parce que entre peur des aliments gras, la peur des traitements, les médecins qui ne disent pas tous la même chose, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont complètement déboussolées. Dans cette vidéo, je vais te montrer d'abord ce que défendent les médecins comme le docteur Michel Delorgeril, le docteur Boris Dufournet, le docteur Jean-Christophe Charrier, ce sont pas les seuls, mais déjà trois qui parlent régulièrement de ça. Puis ce que répondent les sociétés savantes, officielles évidemment, et qui ne sont pas du tout d'accord avec eux. Mais reste avec moi, car à la fin, je te donnerai mes 3 conseils concrets pour adapter ton hygiène de vie à ta santé et à une superbe vie. Oh, super. Donc aujourd'hui, on ouvre le dossier brûlant du cholestérol sans jeter le gras. Mmh. C'est exactement ça, Coco, mais quand même pas n'importe quel gras, hein. Bon, on verra ça après, de toute façon. Et si tu aimes ce genre de décryptage, c'est simple, humain et nuancé, eh ben écoute, mets un pouce pour me soutenir. Commençons par la position des médecins critiques. Des médecins comme Delorgeril, Dufournet, Charrier, que je vous ai cités juste avant, rappellent d'abord une chose très simple et très importante. Le cholestérol n'est pas un poison. C'est une molécule qui est indispensable à la vie. Le cholestérol, il participe à la structure des membranes cellulaires, à la fabrication de certaines hormones, comme les estrogènes pour les femmes, le testostérone pour les hommes, le cortisol aussi, qui n'est pas toujours négatif, et à la synthèse de la vitamine D, par exemple, ce qui est absolument essentiel, et au bon fonctionnement du cerveau, et du système nerveux, à la fabrication de la myéline, c'est la gaine qui entoure les nerfs, et, et les personnes qui ont la sclérose en plaques comme moi savent combien c'est particulièrement important d'avoir une belle myéline. À la fabrication aussi des acides biliaires qui aident à la digestion bien sûr, et puis à de nombreux équilibres de l'organisme et notamment la cicatrisation aussi. Alors autrement dit, sans cholestérol, il n'y a pas de vie humaine. Ouais.
Là où ces médecins vont plus loin, c'est qu'ils contestent l'idée qu'on puisse réduire le risque cardiovasculaire à un chiffre, à un simple chiffre de LDL. Dans leur lecture, le vrai problème, c'est pas seulement le cholestérol, ils mettent davantage l'accent sur le terrain global. Le terrain global, c'est l'inflammation, le stress oxydatif, le sucre, la qualité de l'alimentation, la sédentarité, le tabac, le stress chronique. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de l'hygiène de vie en général. Et l'hygiène de vie en général, ça, c'est un sujet immense et on ne sait pas forcément par où commencer d'une façon précise. C'est d'ailleurs pour ça que je propose des accompagnements personnalisés et tu trouveras le lien pour prendre rendez-vous avec moi juste sous la vidéo. Et si tu te sens un peu perdu, surtout, n'hésite pas. Donc le cholestérol, c'est pas juste le grand méchant de l'histoire avec une cape noire? Ouf, je suis rassurée. Tout à fait, on a transformé un sujet complexe en un message beaucoup trop simplifié. Michel de Lorgeril, lui, il va encore plus loin parce qu'il remet en cause depuis longtemps, très longtemps, l'idée que le LDL soit à lui seul le grand responsable des maladies cardiovasculaires. Bruce Dufournet, lui, il insiste aussi sur le fait qu'en médecine, certaines croyances peuvent durer très très longtemps avant d'être sérieusement remises en question, ce qui commence à se faire aujourd'hui. Et Jean-Christophe Charrier, dans une approche plus globale du terrain, invite lui aussi à ne pas séparer un chiffre biologique de l'ensemble du mode de vie. Le cœur du débat, ou du conflit comme on voudra, c'est donc le LDL contre le HDL, le mauvais cholestérol contre le bon cholestérol. Pour la version officielle, le LDL reste un acteur majeur de l'athérosclérose, c'est-à-dire du dépôt progressif de plaques d'athérome sur les artères. Pour la vision critique, son rôle a été exagéré, mal interprété ou présenté comme absolument certain. Et beaucoup plus qu'il ne l'est réellement. Car le manque de cholestérol pourrait induire plus de problèmes qu'un cholestérol haut. Et ces trois médecins, le docteur de Lorgeril, le docteur Dufournet, le docteur Charrier, dans le cadre de leur exercice médical, dans le cadre aussi de leur recherche, puis de leur formation, puisque certains l'ont remarqué pendant leur formation, ont constaté certains problèmes récurrents, et comme la faiblesse musculaire, les cicatrisations difficiles, la calcification des artères, l'augmentation du diabète 2 aussi, et puis une augmentation du risque d'hémorragie cérébrale. Alors, un cholestérol bas, c'est souvent révélateur d'un problème hépatique, puisque c'est de toute façon le foie qui produit 70% du cholestérol dans le corps. C'est un dysfonctionnement du foie, et parfois c'est consécutif à la prise de certains médicaments. En réalité, le LDL et le HDL, ce sont des camions qui livrent et qui transportent le cholestérol. Et c'est le docteur de Lorgeril qui les décrit comme ça. Le LDL est le camion qui livre le cholestérol dans les cellules. Le HDL, c'est le camion qui ramène le surplus de cholestérol et les déchets au foie pour qu'il retraite tout ça. Voilà. Le HDL, le docteur, il appelle le camion poubelle. Ce serait pas un peu exagéré, non? Il n'y a pas que toi qui fais de l'humour, mon cher Coco. Et c'est là, d'ailleurs, que le sujet devient passionnant. Parce que en réalité, ce qui est important, c'est de surveiller les triglycérides. Parce que c'est ce qui déclenche le phénomène inflammatoire qui abîme la paroi des artères, des vaisseaux, et qui permettent aux plaques d'athérome de se former et de boucher les tuyaux. Tes tuyaux, oui. La théorie actuelle, et ça depuis des années, c'est il faut arrêter le gras ou bien alors le détruire. Mais le cerveau, il est fait de 55% de gras et il en a besoin pour tout le temps. Tout le temps. Bon, ok, c'est vrai, il vaut mieux le gras des oméga 3 du poisson que le gras des plats industriels et des burgers qu'on trouve partout là. Donc en fait, on parle de qualité de vie au quotidien et d'hygiène de vie. Ah non! Même les médecins, ils racontent pas tous la même histoire? Oh, mais c'est pas très rassurant ça! Oui, Coco. Et c'est pas fini. Parce que tu vas voir comment des études peuvent présenter des résultats biaisés, voire faux.
Et un autre argument qui est souvent mis en avant par Michel Delorgeril, le cardio, et puis d'autres médecins critiques aussi, comme un cardiologue américain qui s'appelle, je voudrais pas abîmer son nom, mais c'est Régis Chaudhuri. C'est l'histoire de nutrition moderne en fait. À la fin des années 70, quand les maladies cardiovasculaires augmentaient très fortement en Amérique, il y a eu une grande étude et en réalité, la consommation de sucre prenait elle aussi une place de plus en plus importante dans tout ce qui était alimentation. Et pourtant, pendant des années et des années, à la suite de cette étude, qui était un peu biaisée sur les bords, le grand coupable désigné a surtout été le gras. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il y a bien eu une influence de l'industrie du sucre sur une partie du débat scientifique et sur l'étude qui était sortie à cette époque. Certains scientifiques disent aujourd'hui d'ailleurs que les chiffres ont été manipulés et sont vraiment une grande rigueur. Je ne vais pas rentrer dans des explications détaillées sur ces études. Le sujet est un petit peu trop long pour les brèves, c'est clair. Alors vous trouverez toute l'information par contre sur YouTube, plein de gens qui en parlent, et dans des livres que j'indique dans la description sous cette vidéo. Alors autrement dit, la peur du gras, elle ne s'est pas construite en un instant et surtout dans un climat parfaitement neutre, ça c'est clair. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a dit sur les lipides était complètement faux, mais ça montre que l'histoire du cholestérol, ça n'a pas été aussi simple et aussi pur qu'on a voulu parfois nous le laisser croire. Ah donc, pendant qu'on accusait le beurre, le sucre, il faisait sa vie tranquille. Ah bah bravo, hein. Disons qu'on a probablement trop simplifié l'histoire, et peut-être trop focalisé le débat sur un seul coupable. Là où ce débat devient très concret pour beaucoup de personnes, notamment après 50 ans, c'est avec les statines. Les médecins critiques disent « Attention à ne pas traiter seulement un chiffre sur une prise de sang, sans regarder la personne dans son ensemble, avec son mode de vie, avec ses stress, etc. etc. » Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. Oh, les steaks! Ça fait super classe, ça! Certaines personnes qui prennent régulièrement des statines se plaignent de fatigue, de douleurs musculaires, de baisse d'endurance, de rupture de tendons parfois aussi, et puis d'inconfort réel dans la vie quotidienne. Et puis cela nourrit évidemment la méfiance par rapport aux statines. Et de leur côté, les autorités médicales répondent que les statines ont montré un bénéfice chez de nombreuses personnes à risque cardiovasculaire, en particulier dans certains contextes précis. Donc là encore, on n'est pas dans une opposition simple entre miracle et poison. La vraie question c'est pour qui, dans quel contexte, quelle durée, avec quel bénéfice attendu et avec quelle écoute des effets ressentis. Donc parfois, on soigne un chiffre, mais la personne, elle se sent moins bien. Oh! C'est justement l'une des critiques principales de ceux qui demandent une médecine plus individualisée. D'ailleurs, le docteur Delorgeril, il l'a même écrit dans un livre, ça s'appelle « Dites à votre médecin que le cholestérol est innocent, il vous soignera sans médicaments ». Et évidemment, je le précise ici, on évite de modifier seul un traitement sans en parler à son médecin. C'est mieux. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu prends des statines et ce que tu ressens en les prenant. Maintenant, il faut être honnête. Les sociétés savantes de cardiologie et les autorités officielles ne sont pas du tout d'accord avec cette lecture critique, mais alors pas du tout d'accord. Ah! Parce que toi, tu pensais qu'elle changerait d'avis en 5 minutes? Bah non, évidemment. Elle continue de toute façon à enseigner que le LDL joue un rôle important dans l'athérosclérose, et c'est encore ce qui est appris dans les facs de médecine, et repris par une grande partie des professionnels de santé. Donc non, on n'est pas face à une simple petite divergence secondaire dans la médecine, on est face à une opposition nette, très nette, entre une lecture dissidente, et qui est portée par des médecins qui sont quand même très connus, et un consensus médical dominant depuis 50 ans. Et je pense que ça va durer. Au point même que le docteur Delorgeril a été attaqué devant l'ordre des médecins quand même.
Ses détracteurs disaient en 10 lignes, il perturbe notre activité en donnant des exemples, etc. Mais en 10 lignes. Et le docteur Delorgeril lui répondait avec un dossier de 30 pages, avec les études qu'il avait menées, les résultats d'études que d'autres scientifiques et chercheurs avaient menées. Le résultat, c'est simplement que le docteur Delorgeril n'a jamais été radié, quand même. Donc, quand un patient il pose une question sur le cholestérol, il peut tomber soit sur une réponse très classique, ou alors soit sur une réponse beaucoup plus critique. C'est pas la joie, hein. Ouh. Oui, et c'est exactement pour cela que tant de gens sont perdus. Alors, si vous voulez qu'on fasse le point ensemble sur tout ça, le lien est toujours dans la description, mais voyons d'abord une question qui est très délicate, les conflits d'intérêts. C'est vrai que beaucoup reprochent aux sociétés savantes et à certaines recommandations qui sont faites de s'appuyer sur des études qui ont été financées directement ou indirectement par des industriels du médicament. Alors c'est une question légitime, mais elle ne doit pas être balayée comme ça, comme un fétu de paille. Mais attention, parce que un conflit d'intérêts, ça veut pas systématiquement dire un mensonge et une manipulation totale. Pas systématiquement. Cela veut surtout dire qu'il faut plus de transparence, plus de vigilance et plus d'esprit critique, y compris chez nous. Autrement dit, la méfiance aveugle n'est pas meilleure que la confiance aveugle. Voilà. Reste là pour les 3 conseils. C'est juste après. Mais franchement, quand même, quand il y a beaucoup d'argent autour d'un sujet, t'as sacrément intérêt à ouvrir les yeux en grand. Finalement, on a appris que le cholestérol est indispensable, surtout pour notre cerveau, ou votre cerveau, c'est comme vous voulez. Si des médecins comme Michel Delorgeril, comme Boris Dufournet, comme Jean-Christophe Charrier, ils nous invitent à changer de regard, c'est quand même pour se concentrer sur le vrai coupable. Et le vrai coupable, c'est l'inflammation et l'hygiène de vie. Oui. Alors concrètement, on fait quoi, hein? Voici mes 3 conseils pour agir dès demain. À ce titre, le docteur Charlier, qui a une expérience, une spécialisation de nutritionniste, nous fait des recommandations qui sont très intéressantes. Il commence en nous disant à éviter les fritures, la charcuterie et les aliments industriels. Alors, ce qu'il faut privilégier. Vous pourrez faire une capture d'écran tout à l'heure parce qu'il va y avoir une liste qui va s'afficher sur l'écran. Alors, une cuisson douce des aliments d'abord. Les petits poissons, sardines, harengs, maquereaux, parce qu'il n'y a pas de métaux lourds dedans. Ensuite, vous avez les huîtres, ça c'est bon. Et mais j'habite à Brest, alors c'est pas dur. Les salades de fruits avec des amandes et des noix. Et puis il y a aussi les viandes blanches, bien sûr. Et puis dans le panier des indispensables, il y a les œufs. Bah oui, les œufs. Mais attention, pas n'importe lesquels. Et là, le docteur Charrier, il est formel et il est très précis là-dessus. Il nous dit, vous privilégiez les œufs de poule qui sont élevés en pleine nature. C'est-à-dire, ils mangent de l'herbe, des insectes, enfin tout ce qu'il y a à manger. Voilà. Oh, génial! Regarde ce jaune, il est presque orange. C'est ça que le docteur Charrier, il appelle du bon cholestérol? Exactement, Coco, parce que quand le jaune est bien coloré, c'est le signe qu'il est riche en nutriments qui sont absolument essentiels pour tes cellules et ton cerveau. Et puis, franchement, on est très très loin de l'image du poison qu'on nous a vendu pendant des années. Alors, ne culpabilisez plus pour vos œufs à la coque, choisissez juste la qualité. Combattez tout simplement le stress au maximum en travaillant, en ayant une activité modérée à minima, c'est de la marche, etc. Mais travaillez votre respiration et puis la cohérence cardiaque. Et bien sûr, choisissez des personnes, les bonnes personnes dans votre environnement. Alors pour ces marches et tout ce que vous faites comme activité, 15 à 20 minutes tous les jours, ça serait tout à fait parfait. Ça améliore le transit et ça vous permet de lutter contre l'ostéoporose. Et puis vous pouvez faire de la natation ou de l'aquagym et ça entretient toute la musculature du corps, ce qui est absolument excellent. Et ça vous demande pas beaucoup d'efforts. Et puis, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, soignez votre microbiote et votre immunité. Alors, votre estomac, il prépare pas toujours très bien les aliments à passer dans les intestins parce que éventuellement vous ne les avez pas assez mâchés.
Alors, essayez de faire attention à ça quand même, et vérifiez que vos intestins ne sont pas poreux ou perméables. Et puis, nourrissez votre microbiote, éventuellement avec des compléments probiotiques et prébiotiques. Et puis, pensez à éliminer les parasites. On n'y pense jamais à ça. Mais 80% des humains en ont. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur les parasites. Et puis, quelque chose d'absolument essentiel, sur laquelle je ferai une vidéo aussi, c'est la vitamine D3. C'est absolument aussi indispensable que le cholestérol, pour vous dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter en bloc toute la médecine officielle. Ça sert à rien. Le vrai enjeu, c'est pas de choisir son camp, comme dans une bataille idéologique, ça sert à rien du tout, je vous dis. Et le vrai enjeu, c'est d'apprendre à penser la santé avec plus de nuances, avec plus de recul, avec plus de liberté et de globalité. Ça, c'est beaucoup mieux. Et comme le dit le docteur Dufournet, fiez-vous à votre bon sens. Un peu de logique pour sortir de ce carnage sanitaire. Voilà, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ouais, en fait, le bon cholestérol et la bonne santé, c'est surtout le bon sens. Oui, Coco, tu as tout compris, effectivement. Écoute, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.